Flandre Télévision s'est intéressé au musée de la bataille de Noordpen. Ce musée a pour fil rouge la bataille de Cassel en 1677. Bataille parmi tant d'autres dans nos contrées, mais peut-être l'une des plus importantes, puisqu'elle eut pour conséquence le rattachement d'une partie de la Flandre, la nôtre, à la France. Philippe Ducourant, le guide du musée, a bien voulu répondre à nos questions. Bonjour, donc prénom, nom, fonction s'il te plaît. Philippe Ducourant, je suis le guide animateur de la Maison de la Bataille. Alors, donc on est ici à la Maison de la Bataille à Noordpen, mais de quelle bataille s'agit-il ? Alors il s'agit de la bataille de Cassel. À Noordpen et dans les villages alentours, on parle plutôt de la bataille de la Peine, du nom de la rivière qui coule ici à côté. La Peine qui rejoint l'Isère un peu plus loin à Wormhout. Pour nous, c'est un symbole important, cette rivière, d'où le nom donné à la bataille. Il y a un troisième nom qu'on pourrait utiliser pour qualifier cet événement, c'est la bataille de Saint-Omer. Bizarrement, on ne dit pas bataille de Saint-Omer, et pourtant c'était l'objet de la bataille. Donc c'est même curieux qu'on n'utilise pas ce nom de manière officielle, on devrait plutôt parler de bataille de Saint-Omer. D'accord, et donc cette bataille a eu lieu en quelle année ? En 1677. C'est la dernière conquête définitive des Français en Flandre. C'est ici, ce qu'on appelle aujourd'hui la Flandre intérieure, plus la région de Saint-Omer, donc, c'est la dernière conquête définitive dans la région. D'accord, et donc de quel camp à quel camp Alors on avait deux armées qui se faisaient face, l'armée française bien sûr, qui venait essayer de conquérir cette poche, cette enclave, la région de Saint-Omer, et puis d'autre part une coalition, alors ça semble assez improbable, une coalition entre des Néerlandais et des Espagnols au XVIIe siècle. C'est assez piquant d'observer qu'ils sont ensemble, les Hollandais et les Espagnols, alors qu'ils n'étaient pas du tout copains. Mais ils avaient ici un intérêt commun et un ennemi commun. D'accord. Et alors, concernant ce musée, est-ce que tu peux m'en dire plus ? Depuis quand il a été créé ? Pourquoi et comment ? Alors depuis 7 ans existe la Maison de la Bataille, depuis 2007. L'initiative, c'est Jocelyne Huillancourt, qui était adjointe au maire et qui est présidente de l'association de la Maison de la Bataille. L'origine du projet, c'est la maquette, le plan relief du champ de bataille, qui était auparavant à Cassel et qui est arrivé à Noordpen, ce qui est très cohérent, puisqu'ici nous sommes véritablement sur le champ de bataille. Puisque le champ de bataille, en fait, c'est le secteur entre Cassel et Saint-Omer. Et donc, qu'est-ce qu'on peut y voir ici, dans ce musée de la bataille de Noordpen ? Alors, c'est bien sûr l'occasion de présenter cette maquette, ce plan relief du champ de bataille. C'est un support intéressant pour expliquer cet événement. Il y a, on le voit derrière moi, il y a des choses qui ont été ajoutées dans la scénographie au fil du temps, notamment ici la chronologie, la frise avec les personnages importants de notre histoire. On termine avec les rois d'Espagne, puisque c'est la période juste avant le rattachement à la France, avant l'annexion à la France. On a d'autres supports qui expliquent notamment la guerre de succession d'Espagne, qui est la dernière guerre de la période de Louis XIV, qui va se terminer par la fixation de la frontière. On est toujours dans ce sujet de la frontière et de la conquête de l'ensemble de la région. Donc on ne parle pas seulement de la bataille de la Peine, mais vous voyez, on élargit le propos. Et puis il y a une autre thématique, la vie quotidienne en Flandre autrefois. Cette partie-là, d'ailleurs, les gens la découvrent avec un audio guide qui est disponible notamment en Vlaamsch. Alors ça, c'est unique au monde, comme disait l'hebdomadaire Knack, le plus grand hebdomadaire de Belgique. Ils sont venus il y a quelques mois, puisqu'effectivement ces audioguides en dialecte flamand occidental, pour l'instant on n'en trouve pas ailleurs. Donc il faut vraiment venir à Noordpen pour entendre des audioguides en flamand lus par des flamands de France. Concernant les projets à venir de l'association, il y a des projets en cours Oui, on évoquait avec Jocelyne tout à l'heure, avant le tournage du reportage, la question de la toponymie flamande. Donc c'est un sujet qui mobilise aussi d'autres associations. On va faire évoluer notre scénographie. Comme ici, on a installé de nouveaux visuels, probablement la thématique de la toponymie et de l'histoire de la langue flamande, et puis aussi la francisation de la Flandre française. Tous ces sujets, on va sans doute les intégrer prochainement dans la scénographie. Et puis aussi, compte tenu d'un anniversaire très important qui va bientôt avoir lieu, les 450 ans de la révolte des Gueux.
puisque la révolte des gueux, c'est en 1566, et donc en 2016, on va commémorer cet anniversaire. C'est super important et c'est dommage, c'est gommer notre mémoire collective, mais c'est aussi notre mission de faire connaître l'histoire de la Flandre française, puisque la révolte des gueux, officiellement, a commencé à Steenvoorde, au mois d'août 1566. Et c'est super important parce que 13 ans plus tard, la Hollande prend son indépendance. En fait, cette révolte qui a démarré chez nous a modifié le visage des Pays-Bas. Donc on va traiter ce sujet et faire évoluer la Céno là, dans les prochains mois. D'accord, merci beaucoup. Merci. Un grand merci à Philippe pour la visite que l'on vous recommande vivement. Le musée se situe au centre du village à côté de la mairie. Profitez-en également pour parcourir les chemins de randonnée autour du champ de bataille et du village de Noordpen. Quant à nous, on se retrouve sur flandtv.fr et sur notre page Facebook.